Perrine Bulgaroni, bonjour. Bonjour. Accélérer la transition agroécologique, c'est ce que vous avez fait au Bec et Loing, avec cette idée de la permaculture, avec une agriculture intensive sur un territoire pour essayer d'optimiser ce territoire et en même temps de respecter la terre, les hommes et femmes qui l'entourent. C'est cette logique qui vous a animé au Bec et Loing. À la ferme du Bec et Loing, la transition agroécologique qui s'est mise en place pendant des années, elle n'était pas innée. Elle est née de recherche, d'amélioration de la productivité, d'amélioration de nos techniques, d'une meilleure intégration de la ferme en tant qu'écosystème dans le paysage ambiant. Et de fait, on ne s'est pas levé un matin en se disant voilà, on va faire la transition agroécologique. Mais toutes les techniques qui ont été mises en place à l'époque correspondaient à un idéal qui était celui de ne pas abîmer notre planète et de cultiver, de produire la nourriture pour les humains avec le moins d'impact possible sur celle-ci, tout en finalement aggradant les écosystèmes. Parce qu'au départ, on pensait juste qu'on allait conserver, préserver, mais on s'est rendu compte qu'en faisant de l'agriculture, c'est-à-dire qu'en produisant de la nourriture, eh bien, on protégeait la ressource en sol, la ressource en eau, mais aussi on améliorait la biodiversité et l'écosystème. Avec cette idée aussi d'ouvrir les fermes aux citoyens, aux différents publics pour en faire des lieux de vie, des véritables cœurs de village. Il me semble effectivement que les fermes aujourd'hui doivent être des lieux de vie, des cœurs de village. Moi, je suis en train d'entreprendre un nouveau projet et je lui ai mis un peu comme motto « remettre la ferme au cœur du village ». Parce que voilà des années qu'on a éloigné des yeux des consommateurs la façon dont leur nourriture est produite. Et ça, c'est une aberration totale parce qu'on a créé des espèces de schismes entre les gens qui vont consommer le produit ultime et ceux qui sont les mains dans la terre au quotidien. Et il me semble que cette réconciliation, elle est importante. Réconciliation, j'allais dire presque idéologique, mais aussi réconciliation en termes de contact, de visu, de transmission même. Donc ça, je crois qu'il faut absolument qu'on arrive à refaire des fermes, des cœurs d'activité, des cœurs de vie, et pas monoproduction, pas mono-agricole, mais multiproduction. Un petit peu à l'image des villages d'antan. La question de la démocratie alimentaire, remettre de l'égalité dans nos assiettes, comment les fermes peuvent être embarquées dans cette dynamique? Alors, est-ce que le fait de remettre de la démocratie dans les assiettes, c'est le fait des fermes? Je ne suis pas sûre parce qu'elles ont finalement été privées de ce pouvoir-là par l'agroalimentaire, par ces espèces d'intermédiaires qui transforment ou pas d'ailleurs, et qui ont pris un espèce de pouvoir monolithique qui ont privé justement les fermes et les paysans du contact avec le consommateur. Et si on veut aujourd'hui réimpacter cette démocratie alimentaire et redonner du pouvoir d'achat, en tout cas du pouvoir d'alimentation saine pour tous les citoyens, eh bien ça passe par ce lien avec les agriculteurs, mais aussi par tout un tas d'initiatives sociales telles que la sécurité sociale de l'alimentation. Mais ça n'est qu'un prémisse. Il faut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, le consommateur a toujours tendance à penser que ce qui est bio, par exemple, et ou ce qui est local, va coûter beaucoup plus cher. Et si on regarde l'inflation inhérente aux conséquences du Covid a fait dans nos assiettes, on va chez un bio, on va chez un producteur local, vous allez retrouver vos produits quasiment au prix auquel ils étaient avant. Donc cet impact-là, il faut que les gens comprennent que les vrais paysans, ceux qui les nourrissent, les subissent un petit peu moins ou en tout cas les répercutent très certainement moins dans leurs assiettes. Donc il faut repenser le circuit, la logistique alimentaire, la logistique de l'agroalimentaire, peut-être chanter d'ailleurs cette étape de l'agroalimentaire et revenir à du manger plus sain, plus brut, mais tout aussi bon, à la fois pour la santé et gustativement également. Et donc remettre les citoyens au cœur du système, recréer le lien avec les producteurs, et c'est ça finalement le point de bascule du pouvoir d'agir auquel tu crois, toi, au Bec et Loing? Alors remettre les citoyens au cœur du système, c'est une chose, mais bien évidemment, on a besoin d'initiatives politiques, on a besoin d'argent, à tout niveau d'ailleurs en agriculture. Il faut injecter de l'argent dans le monde agricole. On pourrait penser que c'est vain
que injecter de l'argent, on n'aura aucun retour financier. Mais l'agriculture n'est pas un système, j'allais dire, de production économique comme un autre. L'agriculture, c'est la base de la vie. Moi, je pense même qu'elle devrait être un service public. On a l'éducation en France qui est un service public, la santé, alors les deux sont extrêmement malmenés, d'accord, mais pourquoi est-ce que la production de nourriture ne serait pas elle aussi un service public? Donc il y a un enjeu politique fort, à la fois au niveau étatique, mais aussi au niveau des collectivités. Et là, j'ai l'impression depuis quelques mois, voire quelques années, mais plutôt quelques mois, que les collectivités sont vraiment emparées du sujet, alors qu'elles n'ont pas forcément la compétence, mais là, elles y vont, et ça, pour moi, c'est porteur d'espoir. Merci Perrine Bulgaroni. Merci.